À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment résoudre des inéquations quotients. Nous allons le faire pour cela sur deux exemples. Exemple numéro 1, nous souhaitons résoudre l'inéquation 2x moins 6 facteur de 3x plus 3 inférieur ou égal à 0. Donc en fait, pour résoudre ce type d'inéquation quotient, on va être amené à la fin à dresser ce qu'on appelle un tableau de signes. Donc pour ce faire, on va s'intéresser au premier facteur qui est 2x moins 6. Donc ce sont des fonctions affines et donc la première étape, c'est toujours de résoudre le premier facteur égal à 0, donc 2x moins 6 égale à 0, donc ça nous fait 2x égale à 6, donc x égale à 6 sur 2, donc autrement dit x égale à 3. Et ensuite, on va donner le sens de variation de cette fonction affine. Donc x qui associe 2x moins 6 est une fonction affine croissante, car son coefficient directeur ici, a, qui est égal à 2, est strictement plus grand que 0. On applique le même raisonnement pour le deuxième facteur. Donc pour d'autre part, 3x plus 3 égale à 0, donc 3x est égal à moins 3, x est égal à moins 3 sur 3, donc x est égal à moins 1. On va également donner ensuite le sens de variation de 3x plus 3, et donc c'est une fonction affine, et elle est strictement croissante, car le a égal à 3 est strictement plus grand que 0. Donc une fois qu'on a ces deux informations-là, on va pouvoir maintenant compléter le tableau de signes suivant. On va indiquer dans un premier temps les valeurs qui annulent notre inéquation quotient, donc c'est-à-dire que ici, pour x est égal à 3, x est égal à moins 1, donc ici, on va mettre moins 1 et 3. Moins 1 annule 3x plus 3, on le voit ici, et 3 annule 2x moins 6, d'accord? On met 0 là, on le voit bien ici. Maintenant, c'est pour les signes. Et les signes, le sens de variation va nous aider. Pour la première ligne, pour 2x moins 6, nous avons une fonction affine qui est croissante. Donc en fait, ici, je vais faire un repère, et on va donner approximativement la représentation graphique de la fonction ici qui est donnée 2x moins 6, on sait qu'elle est croissante. Donc en fait, son ordonnée à l'origine, c'est moins 6, d'accord? Et quand x est égal à 3, passe par l'axe des abscisses. Donc voilà, c'est à peu près elle va avoir cette allure-là, d'accord? Et donc en fait, ici, on a une fonction qui est croissante. Elle s'annule en 3, c'est ce qu'on a vu ici. Mais entre moins l'infini, donc là ici c'est 3, entre moins l'infini et 3, vous êtes d'accord, vous êtes en dessous de l'axe des abscisses. Donc en termes de signe, on va mettre moins, parce qu'on est en dessous de l'axe des abscisses. Donc en fait, ici on met moins, puis ici on met moins. Et donc derrière, on mettra plus, où on voit bien, après 3, on est au-dessus de l'axe des abscisses. On applique le même raisonnement pour 3x plus 3. Donc on fait approximativement sa représentation graphique. On a 3 ici. Donc ça s'annule en moins 1. Moins 1, c'est ici. Voilà, on a à peu près cette allure ici de notre droite. Là, on a moins 1. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'entre moins l'infini et moins 1, on est en dessous de l'axe des abscisses. Donc si on est en dessous de l'axe des abscisses, c'est-à-dire qu'on est négatif. Donc on va mettre ici le signe moins ici. Et après, une fois qu'on a dépassé moins 1, entre moins 1 et plus l'infini, on est au-dessus de l'axe des abscisses, donc on est positif. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir remplir les signes sur chacune des lignes grâce en fait à l'information des variations des fonctions. Donc maintenant on applique la règle des signes. Moins par moins, ça nous donne plus. Donc on met plus ici. Moins par plus, ça fait moins. Et plus par plus, ça nous donne plus. Et enfin, comme on a une inéquation quotient, on veut résoudre cette inéquation inférieure ou égale à 0. Inférieure ou égale à 0, c'est-à-dire ce sont tous les réels qui sont ici. C'est-à-dire que l'ensemble des solutions, c'est un intervalle S. Et donc c'est inférieur ou égal, donc on va pouvoir avoir des crochets fermés. Donc c'est de moins 1 à 3. On va passer à la deuxième situation. Pour cette deuxième inéquation quotient, on souhaite résoudre l'inéquation moins 2 facteur de x plus 3 facteur de moins x moins 5 inférieur ou égal à 0. Ici, pour le moins 2, on va le laisser de côté pour le moment. Je vais m'intéresser, comme précédemment, à x plus 3 d'une part et à moins x moins 5 d'autre part. On va résoudre l'équation et puis on va déterminer le sens de variation de ce premier terme et de ce deuxième terme. Donc, dans le cas de x plus 3 égale à 0, donc ça nous donne x est égal à moins 3. Ensuite, x qui associe x plus 3, c'est une fonction ici affine qui va être croissante parce que le coefficient directeur, c'est le réel qui est devant le x. Et là, c'est comme si vous aviez 1. Donc c'est pour ça que a est égal à 1, c'est strictement positif. On l'applique pour le deuxième facteur ici, moins x moins 5 ici. Donc ici, ça nous fait moins x moins 5 qui est égal à 0. Donc moins x est égal à 5. Et donc on peut également écrire, entre guillemets, que c'est moins 1x qui est égal à 5. Comme ça, on va pouvoir diviser par moins 1. Donc ça nous fait x qui est égal à 5 sur moins 1. Donc x est égal à moins 5. Et enfin, x qui associe moins x moins 5 est une fonction affine qui est décroissante parce que ici, le coefficient directeur, c'est moins 1. C'est x qui est devant le moins 1 qui est devant le x. Donc on a montré quand est-ce que les éléments, ces facteurs-là s'annulaient, et également leur sens de variation, et ça va nous aider à compléter le tableau de signes. Donc on a, ici dans le tableau de signes, indiqué moins 3 et moins 5
qui sont les valeurs qui annulent ici notre inéquation. Donc ça va être ici, eh bien, moins 5 et moins 3. Donc, moins 3 annule x plus 3, donc à x plus 3 et moins 3, ici on a mis 0. Et moins 5 annule moins x moins 5. Donc en fait ici on va pouvoir mettre 0. Pour moins 2 ne dépendant pas de x, eh bien il n'y a pas de valeur qui annule moins 2. Parce que c'est moins 2, ça reste moins 2, c'est strictement négatif. Et là il n'y aura pas de valeur à mettre. Ici on ne met que les valeurs qui annulent eh bien, nos facteurs ici. Donc maintenant au niveau des signes, pour moins 2, pour moins 2 c'est très simple. Moins 2, eh bien c'est un réel qui est strictement négatif. Donc dans le tableau, eh bien, on a tout simplement à mettre que des signes moins dans la ligne. Très simple. Si vous aviez eu signe de 6, ça ne dépend pas de x. 6 étant un réel strictement positif, vous auriez mis eh bien, que des signes plus. Maintenant, pour eh bien, le signe de x plus 3, eh bien, la même chose que précédemment, je représente ici eh bien, un repère orthonormé. On va ici représenter approximativement la fonction x plus 3. Donc, à x, l'ordonnée à l'origine, c'est 3. Et ça s'annule en moins 3. Donc, on a une allure approximative. Et là, on a moins 3. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque que sur l'intervalle moins l'infini moins 3, on sera en dessous de l'axe des abscisses. Vous êtes d'accord? Donc, dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on est négatif. Ici, on est négatif, négatif, puis après, on sera positif. Pour la deuxième situation, donc je vais mettre toujours dans un repère. Donc, je vais représenter approximativement l'expression moins x moins 5. Donc, l'ordonnée à l'origine, eh bien, c'est moins 5, on est ici. Et ça s'annule en moins 5, je suis à peu près ici. Voilà, donc ça va être à peu près cette allure-là. Et là, on aura ici moins 5. Et donc là, qu'est-ce qu'on remarque là, cette fois-ci? Eh bien, sur l'intervalle moins l'infini moins 5, et la courbe, la fonction représentative eh bien, de notre fonction affine moins x moins 5 va être au-dessus de l'axe des abscisses. Vous êtes d'accord? Ici, on est au-dessus de l'axe des abscisses. C'est pour ça que sur l'intervalle moins l'infini moins 5, on va être eh bien, positif. Et après, moins 5, eh bien, on est d'accord, on est en dessous de l'axe des abscisses, donc on sera eh bien, négatif. Et donc maintenant, on va pouvoir appliquer la règle des signes. Donc là, on aura 0 ici et 0 ici, également, parce que c'est un produit. Et donc maintenant, la règle des signes, moins par moins, ça fait plus, on est d'accord. Et plus par moins, ça reste plus. Donc ici, on aura plus. Moins par moins, ça fait plus. Et plus par moins, ça fait moins. Et moins par plus, ça fait moins. Et moins par moins, ça fait plus. Et donc maintenant, on va pouvoir résoudre notre inéquation parce que nous souhaitons eh bien, résoudre moins 2 facteur de x plus 3 facteur de moins x moins 5 inférieur ou égal à 0. Donc en fait ici, eh bien, on va s'intéresser aux réels x qui sont sur l'intervalle moins 5, moins 3 parce qu'ici vous êtes inférieur ou égal à 0. Donc S ici eh bien, va être égal à l'intervalle eh bien, fermé moins 5, moins 3. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.